Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus et nous comptons à soi encore pour nous ensemble dans l'idée pour nous continuer à étudier parole bon Dieu et surtout réfléchir ensemble sur la situation de l'Église Jésus-Christ à travers le monde. On a rappelé que dans la précédente séance, là, nous avons regardé ensemble la réalité oubliée de l'Église persécutée. Nous avons fait une mise en contexte et nous avons essayé de définir ensemble quelques termes qui n'entendent pas chrétiens persécutés, parce que nous plus tirer des statistiques dans le rapport ça, qui sorti, c'est Index mondial de persécution des chrétiens 2026, que ONG Porte Ouverte publié. Nous avons essayé de définir chrétiens selon le rapport qui s'appelle les chrétiens. Nous avons essayé de voir ensemble également terme persécution, qui est capable de parler de persécution de l'Église ou des chrétiens, pour ne pas confondre avec criminalité commune, criminalité tout le monde victime. Nous avons essayé de regarder tout une typologie de persécution. Nous avons une persécution marteau, mais tout une persécution étau. Nous avons regardé dans la persécution étau différents domaines dans la vie que nous devons examiner lorsqu'il y a regardé est-ce qu'il y a une situation de persécution étau, la vie privée, la vie familiale, vie sociale, la vie civile et vie ecclésiastique. Nous avons c'est des paramètres que nous essayé d'analyser. Nous avons également communiqué pas mal de chiffres pour tout le monde qui a suivi là, malheureusement, qui n'est pas présent dans la séance passée, et tout le monde qui prend le temps mais qui n'est pas présent, eh bien, vous êtes capable d'aller sur channel WhatsApp là, ou joindre un enregistrement disponible, il est disponible tout sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a un texte écrit qui est même disponible sur Facebook et également sur channel WhatsApp là. Donc, il y a une possibilité pour nous reprendre nous s'il y a quelques données qui t'ont échappé nous. Dans la séance passée, nous avons essayé également quelques données et nous avons dit séance ça, c'est une continuité pour nous capables d'aller plus loin. En guise de rappel, nous avons dit que nous avons un rapport qui fait état de plus passé 388 millions de chrétiens qui exposés en bas persécution dans le monde là, ça qui représentait un chrétien sur chaque 7. Donc sur chaque 7 chrétiens dans le monde là, il y a une là-dedans qui a passé misère, qui est en souffrance, qui a persécuté en raison de foi. Nous avons pour l'année qui est écoulée, eh bien, il y a une quantité de monde qui mourit, plus passé 4849 assassinats chrétiens tués. Nous avons des enlèvements et parfois des disparitions. Il y a des enlèvements contre rançon, ils remettent, mais il y a des tués, pas gens mourir, ils disparaissent. Nous avons plus passé 3302. Nous avons tout malheureusement, il y a des chrétiens qui sont victimes de violences sexuelles, environ 4055 cas répertoriés, enregistrés. Nous avons un pile chrétien qui est en prison pour être la foi, plus passé 4712 dans prison. Et nous avons tout un pile attaque fait contre l'église, contre propriété. L'église yo gagné, l'école, l'hôpital, et te gain plus passé 3632 côté local chrétien yo détruit, yo pillé ou bien qui endommagé ou boulé ou bien yo saisi. Et nous te en ce qui concerne chrétiens qui yo fait passer misère, yo maltraité, yo bat pendant l'année qui écoulée, nous te gain plus passé 67
843 chrétiens qui subissent violence dans mes persécuteurs yo, dans mes moun qui parlent ouais chrétiens yo. Et nous te ouais que pour bien personnel, bien privé chrétien, il y a plus passé 17 609 propriétés privées que chrétiens gagnent, yo te attaqué tout. Nous te parlé de l'église qui c'est bien communautaire, mais il y a des gens qui gagnent propre bien yo caille yo parce que les persécutés chrétiens yo kon craser caille yo tout parfois. Alors nous te parlé tout de plus passé 22 702 chrétiens qui étaient obligés de quitter le pays pour échapper en bas persécution pour aller joindre refuge dans l'autre pays qui pique clément et des centaines de milliers d'autres qui vivent dans la clandestinité. Ça veut dire malgré yo dans pays yo mais yo pas qu'à exprimer la foi yo pas capable prier bon Dieu yo chrétien en cachette yo dans marron yo en bas paille. L'important pour que nous disions frère Maxime yo chiffre ça yo gen limite yo gen limite yo en ce que nous devons songer c'est chiffre qui pipiti nous communiquer là. D'abord nous te préciser pour chiffre ça yo pas basé sur des on-dit, c'est pas des imaginations, c'est pas des estimations, mais c'est plutôt des enquêtes, c'est des données que yo vraiment ramassé, yo documenté, donc c'est des cas avérés. Mais ça nous doit connaître si quantité cas ça yo malgré gens nous yo en pile c'est des cas avérés, nous doit connaître problème nan li plus grand que ça. Par exemple, nous connaissons moun qui victime de viol yo pas souvent parler, gen en pile moun qui subit ça mais qui traumatisé ou bien qui peur pour société en pas stigmatisé ou pas faire connaître si vous êtes victime de bagay ça. Donc ça veut dire gen yon face dans criminalité dans persécution qui révélé mais gen yon gros face caché parce que tout monde pas dit ça yo subi. Et même dans victime victime qui survivant gen parents victimes yo peur pour yo témoigner yon façon pour témoignage yo pas entraîner l'autre attaque supplémentaire. Yo préféré garder silence parce que ou vivre dans même milieu avec persécuteur avec bourreau toujours pas gen la justice. Si vous rapportez ça crivo ou paraître dans télévision ou paraître sur les réseaux sociaux, mais bandi yo a tourner vinn maspiner pour cette raison ça gen en pile moun en pile victime qui garder silence. Yon l'autre réalité qui bail limite à chiffre ça yo qui fait yo vraiment en deçà de réalité c'est que li impossible pour yo enquêter sous cas qui rive dans zone qui dans guerre yo gen en pile zone dans monde là qui dans guerre et dans pays ça yo gen côté chrétien a passé misère tout mais enquêteur yo pas ka enquêter là yo même en raison de la guerre yo donc ça fait que tout chiffre ça yo pas répertorié, donner ça yo pas ramasser. Et nous te parlé de ça non relé une discrimination qui structurelle, qui systémique. Par exemple dans persécution étoan. Eh bien, il y a des communautés côté que chrétiens yo privé de droit yo, chrétiens yo pas accès à de l'eau potable, chrétiens yo pas accès à soins de santé en raison de foi yo parce que yo sont un groupe qui cible yo persécuté yo dans marron. Si yo gon problème dans clandestinité dans marron yo pas ka paraître tête yo dehors, eh bien ça tout c'est des cas en pile moun victime directement sans que li pas reporté. Mais malgré limite ça yo, eh bien données qui disponibles yo ka yo rive répertorier yo fait ouais yo ensemble de pays côté persécution en pire raide pour chrétiens yo. Par exemple, un rapport là li mentionné au moins 50 pays côté chrétien yo a persécuté sous la terre. Mais m'pa bien temps pour me citer toutes 50 là, m'a citer 15 là-dedans yo côté persécution en li extrême. Et là moi pral citer yo par ordre décroissant. Côté le pire raide là pour arriver côté li moins raide là, mais moins raide parmi les extrêmes. Donc 15 pays dans le monde là côté chrétien yo a persécuté en bas persécution sévère.
pays qui vient en première position, c'est Corée du Nord. Corée du Nord, c'est un pays en Asie, son état totalitaire qui a été dans l'Asie orientale. Eh bien, christianisme, eh bien, il n'y a pas de du tout. Il n'y a pas de pièce religion, non, parce que me dit, non, ça, c'est un état totalitaire athée. Les mêmes persécutions, ce n'est pas en fonction des croyances religieuses, mais c'est en fonction des cultes de personnalité. Donc, c'est président de bon Dieu. Puis, il y a aucun autre monde qui a plus apprécié, il a plus parlé de lui que citoyen ça. Et m'a dit nous ça qui nostalgie c'est que dans le début 20e siècle avant 1948 je crois, il était même les capitales pays ça Jérusalem oriental tellement te gen l'église mais une fois que le régime ça a monté chrétiens entrent en bataille et ils voulaient surtout déraciner toute influence toute mémoire christianisme dans le pays. Moi pas pour temps pour me faire un petit parler sur chaque pays mais le tape important pour plus compréhension mais pourtant nous pas capable. Deuxième pays qui vient dans persécution en pire là c'est Somalie. Somalie c'est un pays africain dans la corne de l'Afrique. Lui-même dominé par l'islam radical. Dans le pays ça, pour identifier comme chrétien, ça a déjà exposé à des persécutions extrêmes, voire la mort. Troisième pays persécution en raid, c'est Yémen. Yémen, c'est un pays qui est dans le Moyen-Orient, en Asie. Donc, pays en Yémen, un pays asiatique, eh bien, c'est un pays qui est ravagé par guerre civile prolongée, oui, mais ça qui pire là, c'est que c'est extrémiste islamiste là. Donc c'est l'islam qui est encore présent, mais islam extrémiste. Eh bien, toute présence chrétienne est réprimée. Donc afin chrétien, yo pas du tout. Donc chrétien pas capable là, pas d'espace de liberté du tout. Quatrième pays côté chrétien plus persécuté sur la terre, c'est Soudan. Soudan, c'est un pays en Afrique du Nord. Bon, il est marqué par une instabilité politique, mais c'est surtout islam, du coup, Rocheland. Quand on dit islam, on dit bouddhisme, mais il faut nous songer en général, ça ne veut pas dire c'est l'islam, tout côté de l'islam, il persécuté chrétien, non. C'est quand il mélanger avec un régime politique totalitaire qui instrumentalise pour le maspiner chrétien. Donc, en Soudan, c'est ça qui arrive. Mais songez, il y a deux Soudans. Il y a Soudan du Sud. Soudan, m'a parlé là, c'est lui-même côté que les chrétiens ont persécuté parce que c'est un pays islamique. Mais il y a un Soudan du Sud lui-même qui prend indépendance des Soudans par référendum en 2011, lui-même chrétien libre là-dedans, au contraire, il y a plus chrétiens. Bref. Cinquième pays, c'est Érythrée. Érythrée, c'est un pays Afrique toujours, toujours dans le corne de l'Afrique. Lui-même, il contrôlé systématiquement dans la religion reconnue, mais chrétiens, massivement emprisonnés. Donc, surtout, si c'est l'église qui n'a pas autorisation de l'État pour fonctionner dans l'État. Sixième pays, c'est la Syrie. Syrie, c'est toujours dans le Moyen-Orient, en Asie. Donc, chrétiens là, ils prennent un pile problème en bas djihadistes, des musulmans extrémistes. Eh bien, chrétiens pas campés. Septième pays, c'est Nigeria. C'est un pays Afrique de l'Ouest, c'est une fédération. Constitutionnellement, Nigeria est laïque, mais c'est un parti dans le pays chrétien libre. Mais dans nos pays chrétiens sont violemment persécutés parce que il y a 12 États dans le nord République fédérale là, Nigeria qui c'est la charia, c'est l'islam qui a pratiqué comme religion d'État, et bien zone ça c'est pour ça nous Nigeria et côté chrétien plus mourir, chrétien plus emprisonné. Ensuite c'est Pakistan, Pakistan en Asie, encore chrétien à maspiné. Il y a Libye en Afrique du Nord. Je ne vais pas prendre temps pour me faire parler des pays, je vais quitter la géographie.
Libye en Afrique du Nord, gen Iran en Moyen-Orient, en Asie. Donc, les mêmes tous sont république islamique chiite, chrétien pas campé. Dans le pays Iran, christianisme considéré comme un crime que yo puni sévèrement, yo réprimé. Donc, c'est un crime. Sous chrétien ou c'est un criminel. M'pa bien nous qui tout ça réservé à moun qui dit le chrétien dans le pays ça. Ensuite, Afghanistan, un pays dans l'Asie centrale qui est dirigé surtout par les talibans, donc chrétien pas campé. En Inde, en Asie, malgré Inde, c'est une soi-disant démocratie, ça veut dire son pays qui a une élection qu'a fait, mais c'est une démocratie pour hindou, chrétien pas la donne, chrétien exclu. Donc, c'est persécution anti-chrétienne. En pile chrétien en prison, en pile chrétien mourir. Arabie Saoudite en 13e position, toujours en Asie. Monarchie absolue, côté l'islam, c'est religion l'État, chrétien pas campé. Gen Myanmar, alors, non qui piconnu, c'est Birmanie, mais il changé nom pas trop longtemps. Birmanie, c'est un régime militaire bouddhiste, côté que chrétien pas campé. Bon, c'est 15e pays, c'est le Mali en Afrique. Encore un autre état côté terroriste islamiste yo marché prend chrétien mourir. Donc moi rete là à 15 pays me cité pour nous, mais pas oublier gon liste 50. 15 ça c'est 15 côté chrétien yo plus persécuté. Moi dois faire remarque ça qui est important pour nous comprendre. Songez que réalité yo capable complexe, ça veut dire li capable varier dans un même pays, il y a des nuances géographiques. Quand je cite, que je reprends encore pour nous comprendre ça mieux, c'est le cas de Nigeria. Alors que Nigeria, son côté chrétien, plus passé misère, mais comme pays, son grand pays, c'est une fédération qui a 36 États là-dedans, chaque État a une forme d'indépendance ou bien autonomie. Il y a 12 États dans le nord, c'est eux-mêmes que c'est la charia qui dirige aux lois musulmanes, lois islamiques. Et c'est dans ce sens ça, non parti dans le pays en chrétien persécuté farouchement, mais dans l'autre partie, chrétien toléré. Donc c'est pour nous comprendre que réalité en lit parfois complexe dans un pays où quand jeune des chrétiens qui vivent qui pas contre pièce problème et puis dans l'autre zone dans même pays, eh ben là c'est serré dans garçon ak femme pas camper. Pour qui ça est important pour nous relayer information ça au frère Maxime yo. Nous devons dire que il y a des raisons d'abord qui sont raisons citoyennes, qui factuelles. Par exemple, il s'agit des violations graves et répétées de droits fondamentaux de la personne. Eh bien, c'est des bagailles qui doivent dénoncer, qui doivent condamner. C'est pas parce que le conseil des chrétiens pour moun faire doit être sous bouche. Mais tout, c'est une réalité que un pile moun pas connaît malheureusement parce que il y a un groupe moun dans la société qui a une volonté pour dissimuler ça, pour minimiser, pour déformer ni dans l'espace médiatique ni même dans quelques milieux de l'église. Donc, nous préférons fermer nous pour parole là, pas parler, pour nous penser tout le monde bon. C'est comme ça, toute bagaille, nous vivre dans le meilleur des mondes possibles. Alors que pour nous minimiser, pour nous passer sous silence, réalité des centaines de millions de nos frères et sœurs dans d'autres régions du monde. Il y a tout une raison théologique pour que nous parlions de ça. Donc, nous devons connaître, frère Maxime, la persécution, il fait partie intégrante de l'expérience chrétienne. Non, Jean-Jésus-Christ lui-même t'a annoncé. Au conjoint par ignorance, par une vision de tunnel, des chrétiens qui dans des zones côté où jouent de liberté religieuse, ils ont mésinterprété des textes, qu'on entend des dirigeants qui mal comprennent, qui pas comprennent rien, qui prennent des textes qui disent côté au pile, bon Dieu, pour héritage dans zone pas y a pas de problème. On entend ça dans des oreilles, moi mais bien aimé. Surtout en Haïti, lorsque il y a des chrétiens qui vivent dans des zones, pas de problème pour Cité Soleil, pas de problème pour Village des Dieux, pas de problème pour
Martissan, ou qu'on vient des chrétiens qui disent comment faire l'église dans zone ça et puis pour un problème comme ça, moun ça yo pas prier. Moi même côté bon Dieu mettez non, ça va pas arriver. C'est des chrétiens fous, mais ils pensent c'est parce qu'ils étaient spirituels. Bon, kounya réalité haïtienne nan démenti yo déjà. Mais même lorsque Haïti pas de problème ça yo te doit connaître dans tout le monde là des côtés des chrétiens authentiques parfois qui pi chrétiens passé bluffet et l'évangéliste qui parler pour faire vieux yo qui passé misère. Jésus-Christ lui-même il était passé misère, apôtres yo même yo était passé misère. Donc la persécution lui fait partie de l'expérience chrétienne non, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. Écrit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il y a une raison tout qui est plus ou moins ecclésiologique. Par exemple, l'église là sont l'église qui une et universelle. Lorsqu'il y a un membre a souffri, tout corps souffrit avec elle. Donc nous pas qu'à désintéresser nous de réalité l'autre monde qui a persécuté yo, chrétien qui a passé misère yo, parce que tout simplement nous-mêmes nous confortables dans zone pas nous. Parfois nous même a fait vieille discussion n'a fait concours ça puis go l'église, ça pasteur puis border. N'a fait concours ça madame qu'on pi bien habillé nous tomber dans niaiserie des bagailles si Jésus si les Jésus qui garde nous mais ça vraiment tabal tête fait mal pour qu'on ait comme l'église y a vinn tomber c'est paradis ça des leaders des chrétiens fait dans côté tambon alors que il y a des côtés eh bien être chrétien c'est déjà un crime c'est déjà signer arrêt de mort. C'est déjà prendre croix pour potel. Donc l'important pour chrétiens nous connaît bagay ça yo, ça va faire au moins nous-mêmes nous prendre mais nous plus. Bon, il y a une raison éthique et morale là tout comme nous te dit. Nous pas qu'à faire silence face à la violation massive droit moun. C'est moralement problématique. Donc nous devons relayer information ça yo. Si nous pas faire ça, si nous refusons faire ça, c'est que nous rendons indifférents à réalité, à problème, l'autre croyant. Il y a une raison spirituelle, tout, frère Maxime. Témoignage chrétien persécuté, il interpelle la foi par nous. Il interpelle le courage, nous, la fidélité, nous. Chaque l'instant de comment des chrétiens sacrifié vie, yo un dévouement pour servir bon Dieu. Nous devons poser tête nos questions. Nous-mêmes qui dans bon temps, c'est forcé à forcer nous pour marcher. Chrétien qui ont bonne vieille machine qui a un problème alternateur qui pas un bon moteur c'est pousser pour pousser au bas petit bourrade les chrétiens voulaient faut bal petit bonbon faut offrir petit bonbon bon la vie dans prière mais faut au bal petit bonbon faut au bal donc li pas rendre compte qui privilège que li gagne quand nous connaissons l'autre réalité ça yo n'a bon nouveau regard sous question et n'a questionner propre tête nous pour nous gens n'a gaspiller notre liberté chrétienne. Et il y a une raison missionnaire. Raison missionnaire là, c'est que, eh bien, là nous connaissons différents contextes. L'église là a évolué, l'église chrétienne sous terre, particulièrement contexte persécution yo. Ça permet nous capables de soutenir mission chrétienne de manière intelligente, dans la prière, dans la solidarité, dans l'action tout. En pile nan nous qu'on en dit on prier pour eux mais c'est pas seulement prier pour eux. Nous devons prier pour eux, c'est important, c'est essentiel. Nous devons faire passer message là parce que yo même côté yo pas qu'à parler, mais nous-mêmes nous devons parler pour eux, nous c'est porte-voix pour faire moun connaître réalité yo. Mais en plus, nous devons agir tout de manière active. Par exemple, il y a des organisations, nous dit des organisations qui ont porte ouverte. Il pas seulement fait des rapports non. Li informer pour le capable porter appui bay chrétien yo. Il y a des moun qui yo crasé, des moun qui persécuté, la PD yo. Eh bien, type d'organisation ça yo, nous capable aider yo. Oui, ou capable souci yo ou bay $20, ou ka décider ou bay chaque mois ou bay une fois par an, ou bay $10,000 selon moyen, mais ou contribuer à une cause. Nous connaissons, nous n'avons pas l'argent pour nous prier avec eux. Non, si nous avons l'argent tout, bail l'argent. Nous devons prier avec eux
mais nous devons contribuer dans toute façon parce que faut nous manifester solidarité avec frères et sœurs nous qui en souffrance. En conclusion, frère Maxime, information ça doit aider nous pour plus bien comprendre la réalité chrétienne et nous voyons que question persécution n'est pas un phénomène marginal comme si c'est une réalité qui lointaine, c'est un grand chrétien au hasard qui a des problèmes. Non, c'est une réalité qui non seulement présente mais qui prépondérante. Un chrétien sous 7. Cependant, nous devons préciser que l'information ça n'a pas pour objectif pour nous haine envers persécuteurs, ni pour stigmatiser peuple ou bien nation côté aux persécutés chrétiens. Ça veut dire nous pas pour nous railler Nigeria, railler Corée du Nord, railler les Coréens. Non. Nous devons songer que l'évangile l'a dit, enseignement Christ là même, lui appelle nous à aimer nos ennemis, à prier pour ceux qui nous persécutent et à surmonter le mal par le bien. Donc, ce n'est pas une attitude revancharde. Nous avons dit ça comme si nous avons cité ça pour nous capable maintenir haine ou bien rancune contre l'autre monde. Non. Nous aimons nos frères et sœurs coréens qui sont incroyants, mais c'est des êtres humains qui créent à l'image de Dieu. Nous ne pouvons pas stigmatiser un pays, mais son régime politique qui a instrumentalisé. Yo même tout non-sens, c'est des victimes d'un système. Nous devons prier pour bon Dieu changer cœur persécuteur pendant que nous prié pour bon Dieu bailler victime force pour triompher, pour résister jusqu'à la mort, jusqu'à ce que vent délivrance dans sonner. Donc information chers frères et sœurs, surtout de nature à susciter en nous compassion spirituelle éclairée, j'en dis non seulement pour bourreau mais pour victimes et surtout pour manifester solidarité agissante nous envers nos frères et sœurs qui ont souffert. Nous devons être conscients, frère Maxime, silence l'église libre, il vient affaiblir davantage témoignage de l'église persécutée. Si nous-mêmes qui dans le pays, côté nous pas parler, nous pas dénoncer, nous pas faire rien, nous pas dire un mot. Lorsque les chrétiens qui souffrent, ils attendent des nouvelles, ils regardent, il n'y a pas personne qui dit rien sur Kayoa. L'autre l'église aurait été opposée, ils ont même oublié si ils existaient. Imaginez comment ça t'a fait mal. Donc, l'important pour nous solidaires, mais pas seulement solidaires en parole, non. Non, prière en parole, c'est bien, mais agir tout. Contribuer à cause pour aider les croyants. En tant que responsable chrétiens et croyants qui vivent dans la société libre, nous avons une grosse responsabilité. Liberté que bon Dieu ban nous, n'est pas un privilège pour nous jouer pour compte nous de manière égoïste, mais c'est un don bon Dieu ban nous. Et nous devons rendre compte pour lui qui usage nous faire des libertés de gain. Nous appeler pour nous gérer liberté ça correctement et pour nous faire une bonne gestion de lui. Pour la gloire de donateur, de bon Dieu qui ban nous non, et pour bien l'autre moun yo même qui pas gagne. Frère Maxime nous appelé pour nous refuser l'ignorance et on ne pas suivre des leaders à bolotcho, des influenceurs qui a parlé que des têtes influenceurs mais pourtant c'est des influenceurs. Nous devons briser silence et nous devons enseigner frères et sœurs nous devons non seulement prier avec persévérance mais tout manifester solidarité nous concrètement envers l'église persécutée. Donc toutes ces informations pas pour décourager nous mais au contraire témoignage chrétien ça qui a éprouvé lui rappeler nous que l'église Jésus-Christ c'est pas sous compte l'état lié mais la vivre sous compte fidélité bon Dieu. Et nous avons garanti, si tribulation en li réelle, li contemporaine, n'a vivre li nouvelle, espérance nous dans bon Dieu, li même tout, li éternel et li invincible. Christ déjà prévoit les portes du séjour des morts, les forces du mal, il va gagner pour liguer contre l'église de Jésus-Christ. Mais il te ban nous cette promesse. L'église là
pas chavirer, Jean nous chanter. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons si vous gagnez des questions à poser. Nous faisons un plaisir pour que nous interagir avec vous. Donc, les gens qui ont des questions, nous attendons. Bon Dieu bénisse nous.